Chapitre 1 Ainsi Néhémie revient à Jérusalem et en relève les murs. Chapitre 1 et 2 Arrivée de Néhémie à Jérusalem. Chapitre 1 Prière de Néhémie pour son peuple. Verset 1. Histoire de Néhémie. Ailleurs, au commencement de livre prophétique, Jérémie 1.1, Amos 1.1, etc., nous avons rendu par parole le mot d'Ibré que nous rendons ici par histoire, comme nous l'avons fait dans une chronique 29.29, un roi 11.41, un roi 14.19 et en général quand il s'agit de faits plutôt que de discours ou de révélations. Néhémie, l'Éternel console, était fils de Hakalia, qui signifie peut-être l'Éternel afflige. Hakalia n'est pas un personnage connu et son nom ne sert qu'à distinguer son fils d'autres Néhémie, Néhémie 3.16, Esdras 2.2. D'après le verset 11 Néhémie était échanson du roi de Perse et sur sa demande le roi le nomma gouverneur du pays de Juda, Néhémie 5.14, Néhémie 8.9, Néhémie 10.1, Néhémie 12.26. Kislev, le 9e mois, Esdras 10.9, qui commençait vers le milieu de novembre. Voir Zacharie 7.1, note et un Maccabée 1.54. Le nom de Kislev est d'origine assyrienne et se trouve dans les inscriptions de Ninive sous la forme Kisilivu. Avant l'exil, les Israélites avaient d'autres mois, par exemple Abib, Exode 13.4, Div, un roi 6.1, Etanim, un roi 8.2, Beul, un roi 6.38, dont les noms ne sont pas tous connus, parce qu'on se contentait d'ordinaire de les indiquer par leur numéro d'ordre, 4e mois, 2e mois, etc. Après l'exil, ils ont peu à peu adopté le calendrier assyro-babylonien, dont ils se servent encore aujourd'hui. La 20e année d'Artaxerxès, Néhémie 2.1, donc environ 12 ou 13 ans après l'arrivée d'Esdras à Jérusalem, Esdras 7.7, 445 ans avant notre ère. Artaxerxès Longuemain était le fils de Xerxès, c'est lui qui accueillit Thémistocle exilé d'Athènes. J'étais. Néhémie parle de lui-même à la première personne, depuis ici jusqu'à Néhémie 7.5, puis de Néhémie 12.27-43 et enfin de Néhémie 13.4 à la fin du livre. Ce sont donc là des morceaux qui ont incontestablement Néhémie pour auteur. Suse, en hébreu Shueschan. Voir Daniel 8.2, note. Dans les inscriptions cunéiformes, Susan, capitale du pays d'Élam. La forteresse, non que la ville fût tout entière une forteresse, voir Esdras 6.2, il s'agit de l'acropole de Suse, où se trouvait le palais royal. Cette forteresse était assez remarquable et indépendante pour que les Grecs lui donnassent un nom particulier, Mémonéion. C'était la résidence d'hiver des rois perses. Verset 2. Renani, un de mes frères. Frère en hébreu signifie souvent parent, mais d'après Néhémie 7.2 il faut prendre ce mot au sens propre. Verset 3. Dans la province de Judée. Comparé dans Esdras 2.1 l'expression gens de la province. Dans l'opprobre. N'ayant pas de ville murée, la colonie était exposée à toutes les humiliations. Et la muraille de Jérusalem est renversée. Nous dirions, car la muraille. Plusieurs estiment que ces mots se rapportent à l'état de choses tel qu'il existait depuis la ruine de Jérusalem par Nebuchadnezzar. Il n'a en effet pas été parlé dans ce qui précède de murs relevés, dans Néhémie 2.13, Néhémie 2.17 Néhémie, parlant de l'état misérable de Jérusalem, ne fait allusion à aucun malheur récent. Mais le douloureux étonnement qu'éprouve Néhémie à cette nouvelle, verset 4, ne s'explique pas, si les murs de Jérusalem sont depuis près de 143 ans dans le même état, la ruine de Jérusalem ayant eu lieu en 588. Nous admettons plutôt, voir nos conclusions sur le livre d'Esdras, qu'à la suite de l'expulsion des femmes païennes par Esdras il se produisit un réveil national qui porta le peuple, menacé de toutes parts par ce qu'avait froissé cette mesure, à commencer la reconstruction des murs de Jérusalem. Mais alors survinrent Réhom et Sisaï et tout fut de nouveau détruit, Esdras 4.23. C'est là ce que Renani raconta à Néhémie, lequel fut d'autant plus bouleversé qu'il savait Esdras à Jérusalem et qu'il avait sans doute fondé de grandes espérances sur la présence d'un homme de cette valeur au milieu de ses compatriotes. Verset 4. Le Dieu des cieux. Cette manière de désigner l'Éternel est moins israélite que perse, 2 Chroniques 36.23, Esdras 1.2, Esdras 6.10, Esdras 7.12, Esdras 7.21, Esdras 7.23, elle se retrouve souvent dans notre livre, verset 5, Néhémie 2.4, Néhémie 2.20, etc., ce qui montre que Néhémie avait vécu en Perse. Verset 5. Le Dieu grand et redoutable. Voir Deutéronome 7.21, où on a traduit à tort, un Dieu redoutable et terrible. Qui garde l'alliance, comparé Deutéronome 7.9, Exode 20.5-6 et surtout Daniel 9.4. Verset 6. Jour et nuit, voir au verset 4 l'expression plusieurs jours. Moi aussi et la maison de mon père. Ces mots seraient particulièrement en place dans le cas où Néhémie descendrait de David, comme Zorobabel. D'après Eusèbe, il appartenait à la tribu de Juda. Verset 7. Nous avons très mal agi, c'est ce qui explique les mots si persistants qui nous frappent. Verset 8. Versets 8 et 9. Reproduction libre de divers passages, tels que Deutéronome 30.15. Verset 9. Au lieu que j'ai choisi, Jérusalem, Deutéronome 12.11. Si Dieu a fidèlement exécuté ses menaces, il existe aussi des promesses. Verset 10. Un second mobile, ceux pour qui je te prie sont tes serviteurs. Que tu as rachetés, d'Égypte, tu ne peux, maintenant, les abandonner. Verset 11. Prière spéciale pour lui-même. Fais réussir, donne-lui. Néhémie ne dit pas quel projet il a formé dans son cœur. Ce n'est qu'au chapitre suivant qu'il dévoilera son secret. Trouvez compassion. Comparez un roi à 8.50. Cet homme. On a conclu de ces mots que Néhémie a présenté cette prière silencieusement en présence du roi. Mais c'est bien plutôt chez lui qu'il doit l'avoir faite. Il demande à Dieu de toucher le cœur de cet homme duquel dépend l'exécution de son entreprise. Or j'étais échanson du roi.
Cette notice explique de quel homme il est question dans la phrase qui précède. Échanson, un des échansons. Les rois de Perse en avaient beaucoup, qui probablement fonctionnaient à tour de rôle.